Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag. Ça fait un petit peu de temps que j'en ai pas fait et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit tag là maintenant, sans stress, tranquillou pilou. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de la chronique de la fraise, donc Fanny qui a fait ce tag il y a quelques temps maintenant, mais voilà, je le trouvais plutôt sympa, donc je me suis dit bah pourquoi pas le faire aujourd'hui. Je mettrai les questions du coup du tag dans la barre d'infos si jamais ça t'intéresse. La première question est: quel est le livre que vous n'avez jamais pu finir? Alors, en général, je n'abandonne jamais un livre, je crois que ça ne m'est même jamais arrivé. Mais par contre, il y en a où clairement ça a été très difficile de les finir. Et clairement, j'aurais dû les abandonner sans aucune hésitation parce que c'était vraiment beaucoup trop difficile. J'en ai noté 3 qui ont été dans ce cas-là. Le premier, c'est La Passe Miroir. Surtout clairement le 4e tome, j'aurais même dû jamais ne le lire puisque ça a été une déception monumentale pour moi. Je n'ai absolument pas du tout aimé ce 4e tome. Déjà le 3e tome m'avait laissé plutôt sceptique, mais alors le 4e, j'ai juste rien compris de ce qui se passait. J'ai rien compris de pourquoi l'autrice nous avait pondu ça. Voilà, j'ai pas du tout apprécié. J'ai aussi eu beaucoup de mal à terminer La Disparition de Stéphanie Meller, écrit par Joël Dicker. Voilà, pour moi, j'ai pas compris pourquoi le livre était aussi énorme. Clairement, 300 pages, ça aurait pu être plié, on n'en parle plus, puisque j'ai quand même trouvé la solution à la moitié du livre. Je ne suis absolument pas détective. Et les personnages, eux, mettent des semaines à trouver le truc. Voilà, ça m'a gonflé ce côté-là. C'était beaucoup trop long. Moi, j'ai pas compris, j'ai pas apprécié ce livre. Et du coup, lire la fin, ça a été vraiment très compliqué. Et un 3e que clairement, mais dès le début, j'ai pas aimé, je ne sais pas pourquoi, j'ai persévéré, c'est Les Dames du Lac de Marion Zimmerman. Clairement, celui-là, j'aurais dû m'arrêter en fait aux 100 pages, l'abandonner, et puis voilà. Et je me suis acharnée, je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu du temps, enfin bref, j'ai vraiment pas du tout aimé ce roman-là. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais romans, attention, c'est juste que moi, personnellement, ça ne l'a pas du tout fait, je n'ai pas du tout apprécié. Et voilà, c'est des choses qui arrivent, mais du coup, ceux-là, en tout cas, j'aurais dû les abandonner. Ensuite, la seconde question, c'est: quel est le livre que vous emporteriez sur une île déserte ou en cas d'incendie? Et clairement, là, ma réponse est assez évidente, je n'ai pas eu besoin de réfléchir beaucoup. Il s'agit du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Clairement, ce livre-là, c'était incroyable. Je l'ai lu qu'une seule fois et tous les ans, je me dis il faudrait que je le relise parce que c'était juste incroyable. Je connais l'histoire par cœur, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai bouffé les films beaucoup trop de fois, clairement. Je connais vraiment tous les films par cœur, quasiment les répliques par cœur, enfin bref. Donc voilà, pour moi ça c'est une évidence, je sais que je ne m'en lasserai jamais de cette histoire-là, de ces romans-là, de ces personnages, de cet univers. C'est clairement une valeur sûre et c'est d'ailleurs pour Le Seigneur des Anneaux que j'ai voté pour le livre préféré des Français là qui est en cours en ce moment. Donc si jamais ça vous intéresse, j'essaierai de vous mettre aussi le lien dans la barre d'infos de ce concours-là qui est un concours national et il y aura une émission je crois à l'automne pour révéler du coup quel est le livre gagnant. Et je trouve ça plutôt cool puisque pour le coup c'est vraiment une sélection hyper variée et ça fait plaisir de voir une aussi belle sélection, aussi variée, qui met en avant pour le coup vraiment tous les styles de littérature, même le young adulte, et ça forcément on aime. Mais du coup voilà, moi j'ai voté pour Le Seigneur des Anneaux, presque sans aucune hésitation puisqu'il y avait Dune quand même à côté, donc là le choix était difficile mais c'est Le Seigneur des Anneaux quoi. Ensuite, il y a la question 3, je la trouve un petit peu extrême et j'ai un peu eu du mal à y répondre, c'est: quel est le livre qui vous aide à vivre?
La lecture est hyper importante pour moi, mais clairement ce n'est pas une question de survie non plus, hein. Je trouve que la question est un petit peu extrême, voilà. Du coup j'ai pris ça dans le sens qui m'aide à vivre, qui m'aide à réfléchir sur notre société, sur notre monde, sur ce qui nous entoure, etc. Et du coup, quand je suis partie de ce côté-là, ça m'a paru assez évident puisque pour moi, très clairement, c'est les livres de Peter Wohlleben, donc Le réseau secret de la nature, La vie secrète des arbres, Marchons dans les bois, tous ces essais-là qui traitent de la place de la nature, de la place du sauvage, de notre rapport à la nature, de notre rapport à notre environnement, et je trouve ça hyper passionnant. J'adore vraiment ce qu'il écrit. Il a une plume très de conteur où c'est un essai, il nous parle de choses sérieuses, il nous parle de science, mais c'est toujours fait de manière très fluide, très délicate, voilà, tout ça. Et moi j'adore, et clairement ça fait beaucoup réfléchir sur notre rapport à la nature, et moi j'adore. Question suivante, quel est le roman que vous auriez aimé lire ou celui qui vous a découragé de devenir écrivain? Alors j'ai pas de livre à te présenter dans cette question là, tout simplement parce que j'ai jamais eu l'ambition ni l'envie de devenir écrivain. Quand j'étais ado, j'étais très rêveuse, je le suis toujours, hein, je suis toujours très rêveuse, mais du coup pendant cette période-là de l'adolescence, j'écrivais des petites histoires, mais c'était vraiment juste pour mon plaisir personnel, ça n'avait aucune construction, les personnages étaient vraiment pas ouf, enfin bref, c'était vraiment des trucs perso, voilà, pour sortir les choses que j'avais dans la tête, mais j'ai jamais eu envie de vraiment écrire une histoire, hein, très clairement. J'ai jamais eu cette prétention-là, j'ai jamais eu l'envie. Je reconnais que ça doit être un travail incroyable, que ça doit être génial à faire, mais ça me tente pas plus que ça, donc j'ai pas répondu spécialement à cette question-là. Ensuite, quelle est la première lecture vraiment importante, celle qui a provoqué le déclic, si vous avez toujours aimé lire ou pas, votre premier souvenir de lectrice? Alors moi j'ai toujours aimé lire, clairement, je crois que dès que j'ai su lire, j'ai lu. J'étais abonnée à J'aime lire à l'époque, je crois que ça existe toujours en plus, cette petite revue qui était vraiment super bien. De souvenirs comme ça, je dirais que le vrai premier livre que j'ai lu, ça doit être les Geronimo Stilton. Et je dois vous avouer qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal avec cette série, alors que pourtant elle est géniale. Et j'arrivais pas en fait à embrayer sur les tomes suivants. J'ai lu le premier, et puis j'ai lu plusieurs fois le premier avant d'embrayer sur toute la suite. Mais par contre, une fois que j'ai été lancée, je ne me suis plus jamais arrêtée. Clairement, voilà, les Geronimo Stilton, on va dire que c'est la première saga littéraire que j'ai aimée, que j'ai bouffée, et que c'était vraiment trop bien. Et après, quand je suis devenue un peu plus grande, alors c'était au début du collège, là j'ai découvert la saga Tara Duncan. Et clairement, ça a été la première grosse saga que j'ai lue, le premier gros livre saga que j'ai lu. Clairement, le premier tome, je l'ai lu en une soirée, et pourtant, il est pas minuscule. J'étais pas une grosse lectrice à ce moment-là, mais clairement, je l'ai bouffé. Et c'est la saga qui m'a accompagnée jusqu'à ce que je sois adulte. Et c'est un peu mon Harry Potter à moi. Et donc Tara Duncan, pour moi, c'est vraiment hyper important. J'ai encore tous les tomes chez moi, et j'adore cette saga. Et voilà, ces deux sagas-là, on va dire que c'est vraiment les sagas qui m'ont embarqué dans la lecture. Après, il y a eu plein d'autres livres géniaux qui ont marqué ma vie de lectrice et ma vie tout court. Mais voilà, si je dois vraiment citer des romans qui m'ont mis dans la lecture, vraiment, je dirais ces deux-là. Quel est le personnage de roman qui serait le plus proche de ta personnalité? Alors, pour moi, c'est assez difficile de répondre à cette question-là puisque je suis hyper sensible. Et donc, il y a beaucoup d'aspects de ma vie qui sont impactés par cette hypersensibilité-là. Mon caractère est forcément impacté par ça. Et par contre, dans les romans, en tout cas dans les romans que j'ai lus jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'hypersensible. Moi, je n'en connais pas, donc donc ce côté-là de moi s'identifie assez peu au personnage au final. Mais si je dois citer un personnage qui est le plus proche de moi en caractère,
je dirais que c'est Isor de la saga La Galerie des Jalousies, écrit par Marie-Bernadette Dupuis. Isor, c'est un personnage que j'adore, je me sens très proche d'elle puisque sur certains points on se ressemble vraiment beaucoup. Elle est assez réservée, assez discrète, assez timide, ce que je suis, et en même temps, elle affirme aussi qui elle est quand il faut, quand c'est nécessaire. Elle a des projets plein la tête, elle a des rêves plein la tête, elle est assez sensible quand même. Donc voilà, je pense que c'est le personnage de roman qui me ressemble le plus et je suis contente parce que La Galerie des Jalousies, c'est vraiment une petite pépite. La question suivante est: quel personnage de roman auriez-vous aimé être? Clairement, j'aurais aimé être Myriam dans La Fileuse d'Argent, qui est un personnage qui se laisse pas faire, qui prend les choses en main, qui n'a peur de rien, qui est très courageuse, qui fait ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Elle a de l'ambition, c'est vraiment une femme forte, une femme moderne, et j'adore ce personnage-là, je la trouve vraiment incroyable. Et même La Fileuse d'Argent, c'est vraiment un roman incroyable, et ce qui lui arrive, clairement, c'est trop incroyable, c'est trop bien, ça finit trop bien, enfin bref. J'ai vraiment adoré ce personnage-là et clairement, j'aurais aimé avoir son caractère, sa force. C'est un personnage que j'aurais adoré incarner. Ensuite, quel est votre auteur fétiche? Alors, pour cette question-là, il n'y a pas vraiment... Je peux pas vraiment dire que j'ai un auteur vraiment préféré. Par contre, il y a des auteurs dont je ne rate aucune sortie. Et notamment Victor Dixon. Victor Dixon, je ne rate plus aucune de ses sorties, clairement. J'ai découvert cet auteur avec le cas Jack Spark, que j'avais adoré. J'ai malheureusement raté la saga Animal parce que c'était à une époque où en fait je m'intéressais assez peu aux auteurs et je me laissais porter un peu par les tendances, on va dire. Et Victor Dixon, à cette époque-là, personne ne le connaissait. Quasiment personne. Du coup, j'ai raté Animal, mais j'ai rembrayé sur Phobos et à partir de Phobos, je n'ai plus raté aucune de ses sorties. Et globalement, ces livres, je les achète dans la semaine qui suit la sortie parce que cet auteur est juste incroyable. J'adore tous ses romans, je n'ai jamais eu aucune déception. Aucun roman où je me suis dit « Ah là, c'est franchement moins bien, c'est franchement... » Non, clairement cet auteur, il est extrêmement talentueux, il est incroyable et je ne rate aucune de ses sorties et on va dire que un peu son équivalent dans un autre genre, je vais redire Peter Volben parce que ce qu'il écrit est tellement intéressant et ça fait tellement réfléchir que depuis que j'ai lu La vie secrète des arbres, je ne rate aucun de ces livres qui sont parus aussi. D'ailleurs là, j'ai pas encore acheté le dernier, il faut vraiment que je le fasse. Mais voilà, c'est un auteur que j'adore, tout simplement. Mon auteur un peu fétiche en BD, celui sur lequel je sais que je ne vais pas être déçue par la BD, c'est Arleston. Clairement, à chaque fois que je vois qu'il est dans le projet, j'hésite pas, j'achète la BD, je sais que je vais passer un bon moment, je sais que ça va être très cool. D'ailleurs, je crois que quelques-unes des dernières BD que j'ai achetées, il est dedans et bah voilà, ça a été une pépite. Je pense à Echo, je pense au Grimoire d'Elphie. La question suivante est: quel est le chef-d'œuvre officiel qui vous gonfle? Je vais pas donner de titre précis, mais ça va être plutôt un avis global. C'est sur, par exemple, les prix Goncourt, les prix littéraires hyper cotés. Ça, j'ai franchement du mal. Alors, pas tellement avec les livres, c'est juste pas mon style. Moi, je n'apprécie pas ce genre de roman-là. Donc... voilà, je ne vais pas émettre de jugement sur les livres, mais par contre, c'est tout ce qu'il y a autour de prout-ma-chère, de suffisance, de mépris envers le reste de la littérature qui pourtant n'est pas plus mauvais ou meilleur que le prix Goncourt. Hein. Moi, ça me donne pas envie du tout, clairement, J'aime pas l'atmosphère qu'il y a autour, qui est très méprisante pour le reste de la littérature. Voilà, ça me gonfle en littérature. Alors, l'avant-dernière question, c'est: quel est le livre unanimement jugé mauvais que vous avez honte d'aimer?
Alors je n'ai pas honte de l'aimer, puisque je l'assume plutôt bien, mais c'est quand même une saga qui est jugée mauvaise, que ce soit les livres ou les films. Je parle de Twilight de Stephenie Meyer. Moi clairement j'ai commencé par voir les films quand j'étais ado. Je les regardais avec mes meilleurs amis. À chaque fois qu'il y avait un film, on allait au cinéma toutes ensemble et on passait un super bon moment. Donc après, les films ne sont pas parfaits, ça je le reconnais. Il y a des problèmes dans cette saga. Voilà, ça c'est clair et net. Mais j'adore quand même regarder les films. J'adore cet univers, j'adore ces personnages. En fait, ça me rappelle... C'est un petit peu nostalgique aussi mon rapport avec cette saga, mais voilà, en tout cas j'ai adoré. J'ai lu d'ailleurs Midnight Sun il y a 2 ans quand il est sorti, ça a été... J'ai trop aimé aussi, donc j'ai pas relu les Twilight depuis que je les ai lus quand j'étais ado, mais clairement ça va arriver bientôt. Parce que c'est une saga que j'aime beaucoup, voilà, mais qui est jugée mauvaise par beaucoup de personnes. Alors je reconnais qu'elle n'est pas parfaite, mais moi je l'adore. Voilà. La dernière question c'est: quel livre aimeriez-vous faire découvrir au monde entier? Et sans hésitation, c'est Les Cires. Voilà, parce que cette histoire est juste dingue, parce que l'autrice Myriam mérite tellement d'être plus connue que ça, que son histoire mérite d'être tellement plus connue que ça, parce que c'est une petite pépite, c'est un joyau cette saga, je l'adore, ces personnages sont incroyables, l'univers est incroyable. Voilà, c'est ma saga préférée, hein. Voilà, je ne jure que par Les Cires, hein, maintenant, très clairement. D'ailleurs, c'est Les Cires que j'avais proposé dans le livre préféré des Français, hein. On en revient toujours au même. Mais voilà, je l'avais proposé parce que ce livre-là mérite d'être tellement plus mis en avant, cette saga mérite tellement plus de reconnaissance et... Voilà, c'est juste incroyable et j'avais envie du coup de le remettre encore un petit peu en avant parce que sur la chaîne c'est un petit peu récurrent de parler des cires. J'essaie de les casser à toutes les vidéos presque. Mais bref, voilà, en tout cas c'est vraiment une saga qui mériterait d'être beaucoup plus mise en avant et beaucoup plus connue que ça. Voilà pour ce tag, j'espère que ça t'aura plu, que tu auras passé un bon moment en regardant cette vidéo. N'hésite pas à faire ce tag aussi dans les commentaires si ça te dit, ou de le reprendre sur ta chaîne, sur ton blog, sur Instagram, etc. Moi en tout cas ça m'a bien amusé de le faire et pour la semaine prochaine ce sera très probablement un book haul puisque j'ai quelques petits livres à te présenter et je devrais en avoir des qui vont arriver très bientôt. En tout cas moi du coup je te laisse là, je te souhaite de très bonnes lectures et on se dit à très bientôt.